Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux utilisés ce mois-ci sont le tarot des 78 portes et le Radiant Rider-Waite Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot pour l'énergie principale et l'énergie de guérison. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont utilisés, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. C'est le monde qui va vous accompagner pendant ce mois de février. Une jolie carte, le monde, un aboutissement, une apothéose, on prend pleinement sa place. Alors, on peut boucler aussi quelque chose, c'est quand même une fin de cycle, le monde, on est arrivé au bout de tout le parcours des arcanes majeures. Hein. Il y a 21 étapes, oui, 21 étapes, mais il y a 22 arcanes majeures. Il y a le fou là, qui fait la transition entre la fin et le début. Mais le monde, on est pleinement arrivé au bout de quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément quitter votre boulot, quitter votre conjoint, etc. Mais c'est symboliquement, c'est un cycle qui s'achève. Un cycle s'achève et pour le meilleur, hein, vous avez envie de démarrer une nouvelle aventure. Le monde, c'est aussi votre capacité à vous mettre en avant, à être pleinement dans votre... à être pleinement vous-même dans votre environnement, à prendre symboliquement votre place dans votre monde et à harmoniser votre monde qui vous êtes avec le monde des autres. Le monde peut éventuellement parler de voyage aussi. Alors bon, ça c'est peut-être un peu plus spécifique pour certains. On verra si on a d'autres cartes qui nous reparlent de ça. Ça me passe en tête, donc je vous en parle. Alors, vous avez le chariot, la lune. En parlant de voyage, il peut y avoir des histoires de déplacement. Bon, on y reviendra. Le 10 de denier, le 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on a là? La grande prêtresse, les amoureux. Le 9 d'épée, le 2 de denier. Le cavalier de coupe avec le 3 de denier. Le cavalier pas d'épée, de denier, pardon. Le 5 de coupe et le 9 de bâton, le 2 d'épée. Ok. Alors, je vais remonter ça un petit peu, que vous voyez celle du bas. C'est bon, on a tout. Oui, on a tout. Alors, arcane majeure, combien vous en avez? 1, 2, 3, 4, 4. 4 arcanes majeures. 2 pour entrer dans le mois et 2 en challenge. Alors, il y a quand même quelque chose d'assez challengeant, c'est le fait de pas tout savoir, d'être dans une forme d'incertitude, d'avoir des choses à découvrir, des choses à apprendre, le fait de sentir aussi intuitivement certaines informations et de pas avoir la validation, on va dire, dans le rationnel, dans l'analytique. Pour certains, ce qui est challengeant aussi, c'est que le cœur est impliqué, possiblement le fait d'être amoureux, amoureuse de quelqu'un, et puis là, il y aurait un cycle il y aurait quelque chose à boucler, et il faut se lancer je vais y arriver, dans l'étape suivante. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là maintenant parce que je sens qu'il y a plusieurs choses et pour certains, il y a effectivement le fait de boucler une relation et de passer à autre chose. Pour d'autres, c'est l'évolution d'une relation. Donc j'ai déjà plusieurs pistes là qui se dessinent sous mon nez. Je vais prendre les choses dans l'ordre, ça évitera de s'éparpiller. Vous entrez dans le mois avec le chariot et la lune. Alors le chariot, c'est quand même une énergie de victoire. La première chose qui me vient, c'est... vous avez pris le dessus sur des peurs, des insécurités.
Deuxième chose, pour certains, il y a quelque chose de très spécifique là, c'est un côté créatif, artistique. Quand je vois pour certains, vous vous mettez en avant, vous avez réussi quelque chose dans le domaine, si c'est pas artistique, c'est vraiment quelque chose où la créativité était très impliquée. La créativité, c'est la lune. Cette inspiration, ce côté très intuitif aussi, mais très fécond. Donc on est dans la créativité et le chariot, moi c'est la représentation ici qu'on en a, c'est une rockstar avec sa guitare. Donc pour certaines d'entre vous, il y a vraiment une réussite par rapport à quelque chose que vous avez créé. Je vous parlais de déplacement. Le monde peut parler effectivement de voyage et notamment de voyage à l'étranger. Alors c'est pas forcément du voyage au sens premier du terme à l'étranger. En revanche, il peut y avoir quelque chose qui vous oblige en fait à voyager, on va dire intérieurement. C'est-à-dire que par la force des choses, j'ai envie de dire, même si j'ai pas d'énergie là qui vous pousse. En fait, ce qui vous pousse, ce qui vous pousse et ce qui vous tire, c'est le cœur quand même. Hein. Vous résistez, vous avez résisté, vous y allez tranquillement, mais là, il y a un mouvement lent qui part de l'intérieur, de ce que vous ressentez et de ce que vous retenez depuis un petit moment, et qui commence à poser les bases de quelque chose qui se construit. Mais ce quelque chose qui se construit, symboliquement, c'est une espèce de nouveau monde, c'est une espèce de voyage en territoire inconnu, un peu à l'étranger en fait. Bon, c'est une métaphore. Pour ceux qui ne sont pas dans la métaphore, le voyage, j'ai l'impression que vous l'avez déjà amorcé en fait. Et ça peut être... là avec le chariot, j'ai quelque chose d'artistique, je vous le disais, mais le chariot parle de travail aussi. Ça peut être un déplacement pour ceux qui sont concernés par ça. Un déplacement qui a quelque chose à voir avec le côté matériel, avec le côté travail, avec le côté plus terre à terre. Alors, bon, vous me direz, un voyage, un déménagement, ces choses-là, c'est quand même assez terre à terre, mais je le sens motivé par des questions plus pratiques que... Encore que... C'est marrant parce que j'ai vraiment une sensation là il y a des messages très particuliers et différents pour différentes personnes. Quand je vois le chariot d'un côté, le 9 de bâton de l'autre avec cette représentation, là, il y en a certains qui sont le fait de déménager, de bouger géographiquement. Vous prenez en considération, je sens que le côté matériel est très présent, mais vous le prenez vraiment en compte pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi, mais c'est motivé par l'envie, c'est motivé pour certains, c'est motivé par l'amour, c'est motivé par le fait d'aller rejoindre quelqu'un que vous aimez. Alors ça peut être amoureusement, hein, de s'installer, de créer une vie de famille. Là on a le père de famille qui est en train d'apporter la porte là pour fermer la maison. Est-ce qu'il est en train de la changer? Est-ce qu'il est en train de finir de construire la maison? Mais on a cette notion d'arriver au bout pour bâtir quelque chose. Alors, prenez ce qui résonne pour vous. Je vais décliner le tirage en restant à peu près dans le général, parce que là, je sens que si je pars dans tous les détails plus particuliers tout de suite, on va se perdre.
Donc, vous rentrez dans le mois de toute façon avec une victoire, quelque chose d'agréable, de dynamique. On va de l'avant, il y a du mouvement motivé par l'intuition, par la créativité. Et puis, il y a une victoire sur des insécurités, sur des peurs, sur quelque chose qui n'était pas clair. On est dans le monde du mystère, dans le monde des ombres avec la Lune. Donc, malgré le fait que des choses soient pas clair. Et pour moi, tout n'est pas éclairci au début du mois, puisque j'ai encore cette grande prêtresse en challenge. Donc, il y a encore des zones d'ombre dans une situation. Mais malgré ça, il y a quand même une victoire. Ça ne vous empêche pas d'aller de l'avant, ça ne vous empêche pas de redresser la tête, ça ne vous empêche pas d'avoir envie, ça ne vous empêche pas de vous mettre en avant, de vous montrer, de peut-être vous lancer dans une nouvelle carrière, dans quelque chose de neuf, d'oser... Là, j'ai la petite phrase qui me vient d'oser jouer votre propre musique. Et c'est pas nécessairement artistique, mais vraiment de vous affirmer, de vous montrer aussi, de prendre pleinement votre place dans votre monde. Et puis, si vous devez aller à la rencontre d'un autre monde, celui de quelqu'un d'autre, d'un nouvel espace de travail, bref, c'est de toute façon d'être déjà pleinement bien installé dans le vôtre et de montrer pleinement qui vous êtes. Alors, en force, j'ai cette idée justement de défendre vos valeurs, de défendre tout ce que vous avez construit. Vous avez le 10 de denier et le 7 de bâton. Le 10 de denier, c'est l'abondance matérielle, c'est l'accomplissement matériel, c'est tout ce qui a été construit, bâti, symboliquement c'est la famille aussi, tout ce qui a été bâti, le patrimoine, l'héritage familial, c'est les traditions, c'est votre famille, alors vos parents, l'arbre généalogique au-dessus de vous. C'est aussi la famille que vous avez bâtie. Et par extension, c'est la famille au sens large. Ça peut très bien symboliser l'entreprise, par exemple. C'est tout ce que vous avez bâti autour de vous qui correspond à une zone de confort, au résultat de votre travail, de votre volonté, de l'énergie, de tous vos investissements en fait, et quelque chose qui a été mis en œuvre, mais qui n'a pas été mis en œuvre par vous seul. Il y a symboliquement une espèce de famille autour de vous, et ça peut très bien représenter l'entreprise, vos collègues, les gens avec lesquels vous avez œuvré, ou une famille d'âmes, entre guillemets, des personnes qui vous entourent, avec lesquelles vous avez partagé et construit des choses. Bref, peu importe comment ça se décline plus spécifiquement, ce 10 de denier, vous savez mieux que moi, d'ailleurs n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, mais on a cette idée de défendre cette notion de construction et d'abondance ou de valeur familiale. Tout ce qui est solide, durable, dont vous avez hérité, que vous avez envie de transmettre, que vous avez mis du temps à mettre en place, à construire. C'est important pour vous de défendre ça. De ne pas laisser... Alors, dans quelle mesure il y a une fin de cycle ici, quelque chose qui s'achève, ok, mais la force, c'est aussi de savoir défendre qu'est-ce que je conserve, qu'est-ce qui est important pour moi, et qu'est-ce qu'effectivement je laisse partir, qu'est-ce que je boucle. La fin de cycle, elle est où? Pour ceux qui sont dans une démarche de construire justement quelque chose avec quelqu'un, un nouveau partenariat, ou pour certains c'est quand même plus de se mettre en ménage avec quelqu'un, ou peut-être que vous êtes en couple depuis déjà un moment, mais il y a un projet, il y a une forme de construction, c'est peut-être construire une maison, vous êtes peut-être en couple depuis un moment, mais il s'agit de déménager ensemble, de se lancer dans l'achat d'une maison, ou bon, j'ai une notion ici de construire un foyer, d'avancer vers ça, de passer un cap dans un partenariat ou dans une relation amoureuse. Le cœur est vraiment impliqué. Et c'est quand même... c'est challengeant pour vous, d'accord? J'ai les amoureux là en challenge. C'est challengeant pour vous. Alors, c'est challengeant pour vous parce que vous n'avez pas toutes les informations. Je vous en parlais déjà un peu tout à l'heure. En challenge, la grande prêtresse et les amoureux. Les amoureux nous parlent d'amour, nous parlent également d'indécision. Nous parlent avant tout en fait d'indécision, d'être dans un entre-deux, de pas trop savoir.
Et la grande prêtresse, c'est une énergie qui observe, qui écoute, qui apprend, mais qui n'agit pas. Donc là, ce qui est challengeant, c'est qu'il n'y a pas d'action, on est dans un entre-deux, on n'a pas toutes les informations, c'est un peu brumeux. Alors est-ce que c'est vous qui êtes dans cette situation-là? Est-ce que c'est la personne, l'autre personne ou l'autre partie, on va dire, avec laquelle vous voulez créer, bâtir quelque chose, qui ne sait pas trop et qui vous envoie cette énergie un peu passive, de ne pas savoir, de pas se positionner clairement? Que ça soit vous ou que ça soit l'autre, là on vous dit, en termes de positionnement, défends tes valeurs. Défends ce qui est important pour toi. Si tu ne sais pas, on ne vous demande pas de tout savoir, de toute façon des zones d'ombre, il y en a, ok. Le conseil qu'on vous donne, je vais aller dans le détail après, c'est d'avancer, de ne pas rester dans une passivité où on essaye de voir plus loin, mais là c'est cette boule de cristal, là. Je vais essayer de deviner l'avenir, en même temps je suis déjà dans l'incertitude un peu au présent. Là on vous dit avance, pose des actions, lentement, sûrement, mais avance, construis, bâtis. Des bâtons, des deniers, on est dans le côté terrestre, dans le côté action, dans le côté dynamisme, volonté. On ne reste pas dans une forme de passivité. Vous avez besoin aussi de trouver un équilibre, ça vous le savez parce que c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. On vous invite à trouver un équilibre, à composer au mieux, au présent, avec ce que vous avez à faire. À composer aussi au mieux entre la part de vous qui est dans cette passivité, qui est dans cet examen, dans cette réflexion, de ne pas savoir, j'ai des choses à découvrir, j'ai des choses à apprendre, il faut que je réfléchisse, ok. Et une autre part de vous qui, elle, est plus dans l'action. Le 9 d'épée, c'est une carte où on est presque au bout. On aura bouclé le cycle avec le 10. C'est une carte d'ordinaire qui est représentée par un personnage qui se prend la tête entre les mains, qui dort pas de la nuit, qui a des sueurs froides. Bon, là on n'a pas cette notion d'être complètement flippé. En revanche, on a la notion d'être encore un peu prisonnier de son mental, bien que ça soit une illusion puisque la carte est ouverte, la cage pardon est ouverte. Mais on a cette notion de penser avec les épées, le 9 d'épée, on est trop dans sa tête. On peut s'inquiéter, on peut trop réfléchir. J'ai pas vraiment une sensation d'inquiétude. En revanche, trop réfléchir, ça oui. Et on vous dit, en fait vous réfléchissez beaucoup, vous êtes dans un entre-deux. Là, j'ai le 2 de denier qui compose au mieux avec deux options, deux personnes, deux situations, un choix à faire peut-être. Les amoureux qui me parlent d'indécision, vous l'avez en challenge. Et un 2 d'épée en résultat qui me parle aussi d'être dans un entre-deux et d'éviter de chercher avec sa tête. Parce que plus on cherche avec sa tête, plus on fait des nœuds. Le 2 d'épée vous conseille de chercher davantage avec votre cœur. Et d'ailleurs, c'est pas de chercher avec votre cœur, c'est simplement de vous connecter à votre cœur et à votre intuition. Le 2 d'épée dit là où tu cherches une réponse avec ta tête, au fond, la réponse, tu la connais déjà. Elle est tout au fond de ton cœur. Donc j'ai cette sensation que au fond du cœur, au fond du ressenti, de l'intuition, vous avez déjà votre pleine réponse ou des éléments de réponse. Mais le mental s'en mêle, vous avez envie de savoir, vous avez envie d'aller au-delà aussi de ce que vous sentez au présent. Vous avez envie d'avoir un coup d'avance, deux coups d'avance, vous avez envie de lire l'avenir, vous avez envie de savoir exactement ce que ça va donner si je m'investis, si je décide par exemple effectivement de vivre en couple avec cette personne ou de me lancer dans telle histoire d'amour, vous aimeriez bien savoir à l'avance si ça va bien se passer. Là, on vous dit, prends pas les choses dans cet ordre-là. Défends tes valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu as déjà bâti?
Qu'est-ce que tu as envie de conserver? C'est quoi ton idéal aussi? Le 10 de denier, c'est ce qu'on construit en termes de vie de famille, de profession aussi. C'est vraiment l'apothéose, l'abondance matérielle, financière, émotionnelle aussi, parce qu'on fait tout ça par plaisir. Donc c'est quoi vos valeurs là-dedans? Qu'est-ce que vous avez déjà construit dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de construire maintenant? Et c'est dans ce côté pratique que vous avez vos réponses au jour le jour. Là, on vous dit, compose au mieux chaque jour avec les hauts et les bas émotionnels que tu peux avoir, ces vagues qu'on a là derrière lui. Compose avec les hauts et bas émotionnels que tu peux avoir dans la situation. C'est normal que tu puisses avoir des inquiétudes puisque tu ne sais pas où tu vas. C'est normal que tu aies des interrogations aussi parce que tu sais ce que tu laisses, tu sais ce que tu as vécu jusqu'à présent, mais tu ne sais pas exactement ce que ça va donner demain. Ok, ça fait partie du chemin. Mais on vous dit, ne réfléchis pas trop non plus. Reste surtout déterminé, accroché à qu'est-ce qui te fait du bien. Qu'est-ce que tu as déjà bâti jusqu'à présent et qu'est-ce que tu as envie de bâtir pour demain dans l'absolu. Après les détails, est-ce que c'est exactement la bonne personne? Est-ce que c'est exactement la bonne situation? Est-ce que c'est exactement le bon contexte? Fiez-vous à votre intuition. Et là, on vous demande justement de composer au mieux avec cet aspect plus émotionnel, plus intuitif, parce qu'il est fort. Vous avez la Lune et la Grande Prêtresse, deux cartes très fortes d'intuition et d'intériorité. Donc, vous captez, vous avez beaucoup de sensibilité, les Scorpions. C'est votre élément, l'eau, la sensibilité, l'intuition, l'émotion. Donc, vous êtes très connecté, mais il y a votre mental qui fait quand même barrage, qui prend le pas là-dessus et qui vous ralentit. En fait, c'est le mental qui se pose le plus de questions à dire bon, je me lance ou pas. Là, symboliquement, c'est est-ce que je sors de ma cage, est-ce que je m'élance pour voler de mes propres ailes? Alors pour certains, il y a peut-être une prise d'indépendance en question. Ça peut être financier, ça peut être dans le professionnel. Pour d'autres, c'est pas spécifiquement le fait de prendre votre indépendance, mais c'est le fait de se lancer en fait. Il va falloir que si je me lance de la cage, il va falloir que je vole. Est-ce que je vais réussir à voler ou est-ce que je vais j'ai peur en fait, j'ai peur de m'éclater en bas quoi. J'ai pas la sensation que c'est ce qui se passe, mais il y a une peur basée sur une ancienne blessure, sur une ancienne perte. Le 5 de coupe, on vous demande d'aller au-delà d'un deuil. Alors quand je dis un deuil, pour certains, c'est effectivement, vous avez perdu quelqu'un, vous avez perdu une relation, vous avez perdu un boulot, il y a eu quelque chose de difficile et c'est précisément ça, la fin de cycle. Vous êtes en train justement d'aller de l'avant et vous avez pris le dessus sur quelque chose qui était compliqué, où il y a eu beaucoup de sensibilité, d'émotions qui vous ont submergé. Et là, vous allez de l'avant, mais il y a encore des petits restes et il y a encore ce mental là, qui dit bah oui, mais bon, est-ce que je suis bien guérie? Est-ce que je suis bien réparée? Est-ce que je suis assez forte, assez fort? Est-ce que c'est un bon calcul? Bon, il y a une forme de frilosité, de prudence basée là-dessus. On vous invite à aller lentement. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. On vous dit, ne reste pas branché sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu n'as plus, sur ce qui n'a pas marché. Concentre-toi sur ce que tu as. Il y a 2 coupes qui sont pleines, qui sont à ta portée. Donc il y a des possibilités sympas pour toi. Maintenant, il faut que tu arrêtes de te focaliser sur ce qui ne marche pas, sur ce qui ne marche plus, sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu n'as plus. Mais il faut que tu te concentres sur ce que tu as, il faut que tu ailles de l'avant et il faut que tu avances lentement, posément. Avec le cavalier de denier, on ne se précipite absolument pas. En revanche, il est super lent, mais il est super fiable. Donc on vous invite à sortir d'une espèce de léthargie, de torpeur, où c'est la difficulté. Hein. Vous êtes dans un entre-deux, là, j'observe, je laisse venir, mais je bouge pas et j'agis pas. Or, on vous dit, mais
vas-y, défends. Défends tes valeurs, imprime un peu plus de mouvement. Dans les bâtons, on a du feu, on a du dynamisme. Mais vous osez pas. Il y a ce côté passif, là, je suis encore un peu recroquevillé, j'ose pas me lancer. Je voudrais avoir des réponses que j'ai pas encore, et tant que j'ai pas les réponses, j'y vais pas. Là, on vous dit, non, 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 arrête de te focaliser. En fait, si vous bougez pas, c'est parce que vous avez peur. Vous avez peur de retomber dans une blessure, dans une perte. Le 5 de coupe, c'est aussi le petit côté Calimero qui dit j'y peux rien, je suis victime de la situation, j'ai pas le choix, je peux pas décider, je peux rien faire. C'est une illusion. C'est une illusion. Pour certains, vous vous retenez parce que ce vers quoi vous allez, ou la personne, notamment, je pense ceux qui sont concernés par quelque chose de plus émotionnel, amoureux, vous avez peur que ça capote, vous avez peur que ça marche pas, vous avez peur, vous repensez à la dernière relation qui s'est achevée, et puis vous avez peur que ça marche pas. Alors il y a ceux qui osent pas trop avancer parce que vous avez le souvenir de la dernière fois que ça n'a pas fonctionné. Et puis il y a ceux qui se retiennent d'aller de l'avant dans une nouvelle aventure ou au sein d'une même relation, mais il y a quelque chose de toute façon à clore. Alors, soit c'est quelque chose, c'est un souvenir qui est là depuis longtemps, ça fait un moment que c'est fini dans la matière, mais énergétiquement, vous n'avez pas complètement fini de faire le deuil en fait. Soit c'est récent dans la matière et finalement l'énergie est la même, c'est-à-dire que vous en êtes encore, il y a encore une part de vous qui est encore focalisée sur ce qui n'existe plus. Et l'entre-deux, il est là. Je sais ce que je laisse derrière moi, mais je ne sais pas exactement ce que ça va donner demain. Pour certains, c'est pas qu'on change de partenaire ou qu'on change de travail, mais il y a quelque chose résolument qui change. Est-ce que vous vous êtes accroché avec votre partenaire ou avec votre hiérarchie? Est-ce qu'il y a une façon de fonctionner qui délibérément on arrête cette façon de fonctionner, ça marche plus. Il y a quelque chose on va en finir avec quelque chose pour passer à autre chose. Je parlais de mouvement géographique, de déménagement. Pour certains, symboliquement, on reste ensemble. Oui, on reste ensemble. On est mariés peut-être déjà depuis 10 ans, mais on décide de construire une maison, on décide de déménager. Et là, évidemment, il faut aussi laisser derrière soi le couple tel qu'on l'a vécu jusqu'à présent et l'endroit dans lequel on l'a vécu, parce que on a envie d'autre chose. Et c'est aussi pour ça qu'on vous dit, mais défends, c'est pas nécessairement le fait de défendre le lieu en lui-même. C'est le fait de défendre tout ce qui a été vécu dans ce lieu. Et on peut avoir aussi de bonnes raisons de vouloir quitter ce lieu et habiter un autre lieu. C'est un exemple, hein, tout le monde ne va pas être concerné par le fait de déménager. Mais là, je sens que cet entre-deux, et c'est aussi l'avant et l'après. Et vous avez besoin de raffermir. C'est marrant parce que j'ai cet élan en début de mois. C'est comme s'il y avait vraiment un élan au début du mois et que par ailleurs, j'avais des énergies très, j'allais dire stagnantes. C'est pas complètement stagnant, mais très 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 prudent, ça c'est sûr. Grande prêtresse et ce 9 d'épée, là, c'est cet homme qui est posé dans sa cage. On n'ose pas trop. Alors c'est peut-être aussi, ce chariot, c'est peut-être pas... c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait une proposition. C'est peut-être quelque chose qui vous vient de l'extérieur. La situation pourrait impliquer une personne du signe du cancer.
Ça peut vous représenter si vous... Alors vous êtes scorpion, signe d'eau, mais si vous avez du cancer dans votre thème astral, ça c'est la carte du cancer. Là j'ai... on a, alors là c'est pas vraiment un cancer, mais on a souvent un crabe aussi qui est représenté sur la carte de la Lune. Et puis c'est la planète aussi des cancers. Bref, ça pourrait être quelqu'un aussi de l'extérieur où on vous a fait une offre très alléchante. Il y a quelque chose de très dynamique, mais en même temps... c'est peut-être simplement une ambivalence, cet entre-deux que je sens. C'est peut-être simplement cette ambivalence intérieure que vous avez, d'être à la fois dans la matière, vous allez de l'avant, vous bougez, vous entreprenez, etc. Et en même temps, intérieurement, vous avez quand même une partie beaucoup plus intuitive, très prudente, qui se lance finalement pas si vite que ça et qui fait attention. En revanche, au niveau du cœur, là, il y a quelque chose à ajuster. Ça, c'est ce qu'on vous invite à lâcher ce mois-ci. Cavalier de coupe et 3 de denier. Alors, si mon focus veut bien, oui, non, oui. Là, il y a plusieurs choses. Pour certains, vous avez besoin de passer un cap. Regardez ce cavalier de coupe. Il s'apprête à franchir un mur d'eau, à passer de l'autre côté. Et... quand je vois là, j'ai toute une ligne, où on a un homme au départ qui ne bouge pas, qui est dans sa cage. Et puis on a ce cavalier de coupe qui est prêt à franchir ce rideau d'eau. Alors il ne voit pas ce qu'il y a derrière, c'est justement le challenge. Et puis l'eau, c'est l'émotion. Hein. Il va falloir franchir un cap émotionnellement. Et puis là, visiblement, le cap est franchi et on a un cavalier qui apporte un cadeau à sa belle. Et puis pour finir, on a carrément le père de famille qui s'occupe de la maison et de la porte de la maison, qui est en train de finir de construire ou de réparer, bref. Donc là, j'ai quelque chose qui grandit. Alors, pour certains, ça peut être le fait de se lancer, effectivement, à construire une relation amoureuse où on va s'engager. On va se décider à construire quelque chose parce que ça vous tient à cœur de bâtir une vie de famille, de bâtir un couple, de bâtir quelque chose qui va tenir la distance. Et pour moi, c'est au-delà du mariage. Je veux dire, je pourrais avoir des cartes d'engagement, je pourrais avoir du 4 de bâton, je pourrais avoir un pape qui me parle de mariage, d'engagement, de signature de contrat, etc. Mais là, je sens que c'est plus le fait de faire quelque part aussi son coming out, de dire ce qu'on a sur le cœur, de dire qu'on aime, de dire ce qu'on veut, mais que ça passe par les actes, parce qu'on bâtit, parce qu'on construit, de prouver. C'est parce qu'on... c'est à travers les actions que vous allez poser, à travers les pas que vous allez faire pour bâtir quelque chose, que ça va montrer à quel point vous avez envie d'engagement, d'abondance, de sécurité. Le 10 de denier, c'est pas à proprement parler une carte où on s'engage, mais c'est une carte qui est le résultat d'un engagement. Parce qu'un 10 de denier, tout ce qu'on a bâti avec un 10 de denier, on ne peut pas l'avoir bâti en 2 jours. C'est forcément quelque chose qui s'est bâti au fil du temps. Donc c'est la démonstration, c'est la preuve par l'exemple que l'engagement, voilà comment ça paye l'engagement. Quand on s'est vraiment engagé, qu'on s'est engagé avec la bonne personne, les bonnes personnes, qu'on a défendu ce qu'on voulait et on a fait pousser quelque chose et ça a été abondant. C'est le résultat de l'engagement, le 10 de denier. Donc là, vous avez envie en fait d'aller vers ça. Le truc, c'est que pour certains, vous avez peur. Il y a plusieurs choses. Pour certains, vous avez peur de passer un cap parce que le cap, l'entre-deux dans lequel vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un avec qui vous bossez. Avec qui vous êtes, si c'est pas professionnel, c'est une amie, c'est une personne avec qui vous partagez quelque chose dans le concret, dans la vie de tous les jours. Mais là, il s'agit de
passer de l'autre côté, justement, de l'autre côté du voile. Et vous avez peur que ça porte pas ses fruits. Maintenant, moi, j'ai pas la sensation que vous allez être mal accueilli. Hein. Et puis, au fond, là, on vous le dit, hein, au fond, la réponse, au fond de toi, tu la connais déjà. Donc, faites les choses lentement, mais faites-les sûrement. Donc ça, c'est pour certains. Pour d'autres, le challenge, ce qu'il faut lâcher, c'est qu'on vous a peut-être proposé quelque chose, alors ça peut venir de vous aussi, hein, vous voyez comment ça résonne pour vous. Le cavalier de coupe, quand il est mal aspecté, il est justement pas fiable. C'est des paroles en l'air. C'est des jolies paroles, mais ça reste des paroles. Il n'y a pas les actes qui viennent valider, qui viennent vraiment construire. Le 3 de denier, c'est la co-création, c'est le partenariat, c'est le faire ensemble. Alors, dans quelle mesure vous avez promis une construction ensemble, vous avez promis un partenariat, vous avez promis de bosser ensemble, vous avez promis de faire ensemble, de bâtir ensemble, bref. Et puis vous osez pas, vous vous lancez pas, et là on vous dit, maintenant il faut que tu actes, il faut que tu avances. Parce que si tu n'avances pas, tu as fait des promesses en l'air, des promesses que tu tiens pas, et ça va peut-être à long terme aussi te retomber sur le coin du nez. Pour d'autres, c'est la personne qui est en face de vous. C'est-à-dire qu'on vous a dit tu vas voir, on va déménager, on va faire ceci, on va faire cela ensemble, ça va être bien, etc. Et puis dans le concret, pour l'instant, Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Eh bien non, je ne vois rien venir. Pour ceux qui sont concernés effectivement par des promesses, alors des promesses, oui, bon, des choses qui ont été dites, on vous a joué la sérénade, on vous a sorti les violons, on vous a fait miroiter des choses, et puis non, ça vient pas. Là, le challenge, c'est peut-être aussi de faire la lumière pour vérifier. Le cœur était impliqué, hein, ça c'est sûr. Est-ce que c'était amoureusement? Est-ce que c'était ami, famille, une personne fait... Bon, les émotions, le cœur était impliqué. Vous savez mieux que moi qui ou quoi. Mais il est temps de faire la lumière pour savoir si effectivement cette personne, elle est vraiment fiable ou pas. Et là, le fait de boucler un cycle, c'est peut-être aussi de faire le deuil de la personne ou de la situation qui était en mode parole, mais qui n'a pas agi et qui n'agira pas. Et il y a à ce moment-là, l'entre-deux, c'est peut-être entre deux personnes, entre deux situations. Il y a une situation qui vous tentez bien, mais il n'y a rien qui bouge. Et il y a une autre situation où là, en revanche, il y a vraiment du concret. Moi, j'ai plus l'impression qu'il y a une seule personne et qu'il y a une évolution et que c'est plus vous. Vous avez besoin de sortir du côté je dis mais je fais pas, j'y pense, j'en ai parlé, mais je n'ai pas encore bougé, j'ai pas encore acté. Là, on vous invite à avancer. Vous avez du mal à franchir le pas d'un partenariat. Maintenant, si ça vous parle effectivement d'avoir quelqu'un qui vous a un peu promis monts et merveilles, et pour l'instant, il n'y a rien qui se... Il n'y a rien qui se concrétise. Là, on vous dit bien, au fond de toi, la réponse, tu la connais déjà. Alors là, j'ai pas, c'est un tirage général, hein, je peux pas vous donner une réponse plus particulière. Ça s'exprimera pas de la même façon pour tout le monde. Mais au fond de vous, si vraiment vous avez quelqu'un face à vous qui vous a fait des promesses et que ça date pas d'hier, hein, il n'y a rien qui se construit, regardez autour de vous, c'est le 5 de coupe. Au lieu de vous focaliser sur ce qui ne vient pas,
regardez autour de vous parce qu'il y a très certainement à ce moment-là une autre opportunité, une autre personne où là c'est réel. Hein. On vous offre quelque chose. Hein. Il y a vraiment du concret. Et là on vous dit, au lieu d'espérer construire quelque chose avec quelqu'un qui te fait des belles promesses mais qui en vient jamais aux actes, regarde autour de toi parce qu'il y a quelqu'un qui t'offre quelque chose. Il y a des vraies opportunités autour de toi et c'est depuis ces opportunités-là que tu as quelque chose à vivre, à déployer. Il y a quelqu'un de fiable. Je vous disais, il est extrêmement fiable, ce cavalier de denier. Donc peut-être qu'il y a aussi une part des choses à faire. Dans quelle mesure quelqu'un dans votre entourage est fiable ou pas. Dans quelle mesure il y a une part de vous aussi qui sait peut-être raconter des histoires ou qui a raconté des histoires à d'autres. C'est le fait de sentir où est la vérité intérieure. Quand je dis la vérité intérieure, c'est le truc où je suis vraiment raccord, je vais défendre. Je vais défendre ce que je me dis intérieurement, je vais le défendre et puis je vais l'accomplir. C'est pas juste je me raconte des choses et puis en fait je les ferai jamais. Et je me mens à moi-même. Donc, on lâche les illusions, on lâche le fait aussi de ne pas dire ce qu'on a sur le cœur. Cavalier de coupe, c'est celui qui parle avec son cœur. Donc, si vous vous sentez aussi dans la timidité, dans le retrait, de ne pas oser franchir le pas, de ne pas oser dire que vous êtes amoureux, amoureuse, de ne pas oser dire que vous avez envie de changer de carrière, qu'il y a quelque chose qui vous anime, on vous invite à arrêter d'être dans le silence. Il faut... de la même façon, prendre les choses posément, lentement, tranquillement, mais suivez ce qui vous plaît, suivez ce qui vous fait envie, et allez de l'avant. En résultat, vous avez quand même de la détermination avec le 9 de bâton. Vous êtes presque au bout de quelque chose. Le 9 de bâton, on a presque fini. Alors oui, il y a quelque chose qui est quand même un peu lourd sur vos épaules. Et je pense que vous êtes encore dans cet entre-deux à la fin du mois. Il y a encore une part d'indécision, le fait de ne pas avoir toutes les réponses clairement. Il y a une forme de confusion qui est encore un peu lourde. Maintenant, pour moi, vous n'êtes pas non plus tout seul. Il y a un environnement qui est là. Et j'ai la sensation qu'il y a quand même il y a vraiment de la sécurité autour de vous. Le truc, c'est, vous la voyez pas clairement. C'est ça aussi qui est un peu lourd. Sur qui je peux vraiment compter et sur qui je peux pas vraiment compter. Une part de vous aussi qui doute. Est-ce que j'ai les épaules assez larges? Est-ce que je vais tenir la distance pour avancer dans ce qui me tient à cœur? Bon. Pour moi, c'est de la persévérance. Vous ne lâchez pas l'affaire en fin de mois, les scorpions. Ok? Prenez les choses comme on vous les conseille, posément. Et défendez ce que vous avez déjà bâti. Défendez vos valeurs. Défendez ce qui vous tient vraiment à cœur. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Amour de soi et à l'écoute de la vie. Amour de soi, on vous dit je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. L'écoute de mon cœur. Ok? Là, je vous disais l'intuition. Il y a quelque chose qui vous parle intérieurement. Je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. C'est aussi ça. Hein. Si c'est trop lourd, s'il y a quelque chose qui vous demande, qui vous sollicite beaucoup, c'est aussi de pas vous laisser bousculer. D'accord, le 7 de bâton, je vous disais défendre vos valeurs, mais c'est défendre aussi votre rythme, défendre votre intégrité. Si vous ne pouvez pas en prendre plus que ça sur les épaules, c'est pas la peine non plus de vous d'aller au burn-out. Faites à votre rythme et de votre mieux, mais écoutez vos limites. Donc je respecte mes limites, je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Et à l'écoute de la vie, je suis attentif à tout. C'est marrant, j'ai 2 cartes qui commencent par je suis attentif. Il y a cette attention très intuitive. Et puis, il y a aussi une forme d'attention plus analytique. D'accord ?
mais vous êtes dans ce côté attentif. Maintenant, attentif, ça ne veut pas dire passif. Ok ? Donc, je suis attentif à tout ce qui m'entoure. À chaque instant, je suis guidé vers la lumière. Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes, de paroles. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. On a cette notion encore d'être guidé par des signes, par un côté plus intuitif, par un côté plus spirituel, on va dire. Mais vous êtes guidé. Donc restez à l'écoute et à l'écoute de la vie et surtout à l'écoute de vous-même. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.